Je suis très heureux aujourd'hui de te partager par rapport au sujet des relations d'une manière générale et du couple plus spécifiquement. Et je vais connecter ça tout de suite avec la PNL, la programmation neurolinguistique et ce que l'on appelle les présuppositions parce que dans les relations d'une manière générale et dans le couple, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est ta vie, tu es entrepreneur, tu es salarié, tu es en couple, tu es seul, tu as des enfants, etc. etc. Imaginons comme on le voit très souvent, qu'il y ait certaines croyances comme mon patron est un con, les patrons volent les salariés, ce genre de croyances qui sont extrêmement limitantes, je dirais. Et en même temps, comme c'est une croyance, tu as les preuves de ce que tu avances. Et ça, c'est présupposer quelque chose par rapport à quelqu'un. Ce que tu peux savoir, ce que j'ai envie de te transmettre, parce que c'est vraiment au travers de mon expérience, c'est que tu vas transmettre une énergie particulière par rapport à ça. Peut-être qu'il y aura de la peur, peut-être qu'il y aura de l'impuissance, de la soumission, peu importe, mais ce ne sera pas vraiment constructif pour toi. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'avoir la croyance que la personne qui est en face de toi fait du mieux qu'elle peut? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la croyance que les choses vont bien se passer? Parce que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que tu crois que les choses vont se passer de la plus belle des manières, de la plus harmonieuse des manières, ou que tu crois que les choses vont se passer d'une manière difficile, compliquée, où il va y avoir du conflit, etc. Dans les deux cas, tu as raison. Dans les deux cas, tu as raison, mais l'énergie que tu auras sera complètement différente. Ce que tu vas matérialiser sera complètement différent. Et c'est un petit peu, alors je pense à quelqu'un en particulier qui allait voir un parent et qui à chaque fois, avant d'aller voir ce parent, imaginait les pires des choses, que les choses allaient mal se passer, qu'il allait se dire ceci, qu'il allait se dire cela. Bref, avant de vivre l'expérience, la présupposition était que les choses allaient mal se passer. Bien entendu, comment ça se passait? Ça se passait exactement comme le système de croyance l'avait imaginé, comme l'énergie transportée là-dedans a fait que, ok, j'ai raison, rappelle-toi, est-ce que tu veux avoir heureux ou est-ce que tu veux avoir raison? Le conseil que je peux te donner dès maintenant, commence à imaginer que les choses vont bien se passer dans tes relations. Commence à imaginer qu'on ne va pas abuser de toi, qu'on ne va pas te manipuler, que tu ne vas pas tomber sur des personnes qui vont t'utiliser. Bien entendu, ce type de croyances limitantes sont connectées la plupart du temps aux programmes qui ont été générés dans les premières années de la vie par rapport aux éducateurs qui étaient les tiens, les éducateurs principaux à l'intérieur de la boîte crânienne, là, des programmes, des conclusions ont été tirées, peut-être que le monde est dangereux, etc. etc. Et dans les relations de couple en particulier, je dirais que là, on va ajouter une couche supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a de l'intime, il y a de la sexualité, il y a des choses qu'on ne partage qu'avec son partenaire. Donc on est quelque part dans ce qui va être le plus profond à l'intérieur de nous, dans ce qui va pouvoir être activé. Et encore une fois, dans ton couple, si tu imagines que les choses vont se passer d'une manière difficile, compliquée, que de toute façon, et je vais te partager une croyance que j'avais, les femmes de toute façon, elles n'en veulent qu'à ton argent, les femmes ceci, dans les couples ça se passe comme ça, et là tu vas avoir encore une fois raison. La présupposition va se transformer en croyance, cette croyance va être porteuse d'une énergie particulière qui va faire que la communication, je te rappelle que quand on communique, déjà ce sont nos inconscients qui communiquent avec l'énergie associée par rapport à ça, et au travers des messages non verbaux, 95% de ta communication est non verbale. Ce que tu dis, ce que tu entends, c'est une chose, mais tout ce qu'il y a dans la posture, dans l'énergie au travers des mots, c'est quelque chose qui va être perçu par l'inconscient de la personne qui est en face. Donc on peut voir ça aussi par rapport au conflit. Comment est-ce qu'on va gérer les conflits? Parce que je ne dis pas, et surtout pas, d'être bisounours. Et je te dis simplement, s'il y a une chose à retirer de la vidéo dans tes relations, d'une manière générale, dans ta relation de couple, mets de la conscience sur tes affirmations, sur tes croyances, sur la croyance que les hommes sont comme ci, que les femmes sont comme ça, que les patrons sont comme ci, que voilà, tout ce genre de choses. Et en conscience, essaie de voir à quoi ça te connecte comme souvenir.
Oui, mais avec telle personne, ça s'était passé comme ça. Et puis ça s'est reproduit parce que souvent, quand on a un système de croyances et des croyances extrêmement limitantes, la vie va nous envoyer toujours le même type d'expérience, le même type de relation, jusqu'à un jour, ou pas, on comprenne que, et là j'en reviens à cette clé, le principe de responsabilité. C'est-à-dire que nous sommes le créateur de nos relations. Nous sommes totalement responsables de nos relations et je sais que ça heurte des personnes qui ont pu être abusées, qui ont pu être maltraitées. Et ce que je te dirais, c'est qu'à un moment, tu as pu être une victime. Mais le truc, c'est que tu peux faire le choix de rester une victime toute ta vie ou de prendre la responsabilité de ce qui s'est passé et de faire qu'est-ce que je fais de ce qui m'est arrivé, comment je le transforme, qu'est-ce que j'ai à apprendre. Rappelle-toi, dans une des capsules vidéo, je crois que c'est la première, qu'est-ce que j'ai à apprendre de l'expérience, qu'est-ce que j'ai à apprendre de la relation par rapport à quelque chose qui ne m'a peut-être pas plu, pas complètement plu, et peut-être que j'ai envie de vivre quelque chose de différent, quelque chose de plus épanouissant, quelque chose où je vais ressentir la plénitude. Et encore une fois, aujourd'hui, parce que tu me vois souvent le faire, j'en reviens à cette respiration du bassin, parce que la plupart du temps, rappelle-toi, les 5 blessures de l'âme qui n'est pas blessée, mais souvent il y a un vide à l'intérieur de nous qui fait que dans nos relations, il y a des choses qui ne seront pas fluides et c'est de se dire encore une fois, ok, je suis le créateur de toute chose, je suis le créateur génial de toute relation, amoureuse, sexuelle, sentimentale, professionnelle, etc. Qu'est-ce que je peux transformer à l'intérieur de moi pour vivre ce que je veux vraiment, en imaginant aussi que on va plonger à l'intérieur de soi pour dire tiens, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans la vie? Une chance sur 400 trillions de naître, d'être incarné, d'avoir notre âme dans un corps incarné. Une chance sur 400 trillions. Et donc la probabilité, tu as plus de chances de gagner au loto. Et en même temps, je crois que ça vaut vraiment la peine d'être vécu. Et quand on se sent mal, quand on est activé dans ses relations, quand il y a des choses qui ne vont pas, à chaque fois revient à une question. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Comment je me sens? Et ça, c'est ce qu'on fait après en TPE, en PNL, où on va aller transformer le mindset, les programmes qui sont générés par l'ensemble de nos expériences. Rappelle-toi, je t'ai parlé dans une capsule précédente du cake. Quel que soit, j'ai des problèmes de couple, j'ai des problèmes relationnels. Ok, à quoi ça va me connecter? Les ingrédients de ce cake, c'est quoi qui est dans mon histoire? À quel moment, à quel endroit j'ai vécu telle ou telle chose pour me sentir d'une manière particulière et pas forcément agréable? J'ai pu me sentir impuissant, j'ai pu me sentir triste, j'ai pu me sentir en colère, j'ai pu me sentir d'une manière vraiment pas cool. Et je vais aller pacifier ces événements-là pour me rendre compte que le problème, qui est une solution que l'inconscient a trouvée pour te garder en sécurité, et bien ça n'existe plus à partir du moment où tu as fait le job. Les présuppositions, quelles sont tes présuppositions, quelles sont tes croyances, quelle imagination tu peux avoir par rapport à une relation alors que tu es dans l'instant présent, mais en fait tu n'y es pas puisque tu te connectes au passé pour imaginer un futur dont tu vas présupposer que les choses vont mal se passer. Et si tu commençais à imaginer que les choses peuvent très bien se passer?